suis parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lit, ce donjon il est pourri. Mais comme on sait, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc ça doit être quelqu'un de responsable. Je ne pense pas. Donc il doit avoir des alarmes incendie. Très bien, montons, très vite, s'il vous plaît. Ah, mais le rhum est toujours en train de s'arrêter. Lui, il est toujours bourré, mais as fuck, quoi. Je suis RP, hein, je suis désolé. alors. Patagrin, tu vois tes yeux de demi-ogre. Oui, alors, je vois membres partout, alors du coup, ça voudrait dire que la responsabilité... Alors là, je vois, il y a un nain, il y a un demi-orc, il y a un et il y a 2 elfes. Et il y a Non, un bah ça, petit Stevens. j'ai guéri mon agoraphobie, j'ai pas guéri mon appel du tonneau. Hein. T'as pas guéri le cerveau non plus, hein, ça c'est clair. Vous continuez à monter dans ce donjon. Vous voyez que les salles servaient principalement, du peu que vous en voyez, de débarras pour les scavens. Il n'y a pas vraiment de trucs magiques ou de ce genre de choses qui y traînent. C'est plus quand vous arrivez dans la plus haute salle de la plus haute tour que vous finalement... Il est grand comment? Parce Hein que bah, la Il- tour c'est grand comment? Alors c'est pas vraiment juste une tour, c'est genre une sorte de petit manoir de base, et il y a vraiment une grande tour qui s'élève d'un de ses côtés après, mais qui fait bien ses 5-6 étages. Oh ça va, c'est pas si grand. Enfin c'est 5-6 étages, mais c'est pas des étages qui font 3 mètres de hauteur, hein. Vous êtes plus dans du 5 mètres de hauteur à chaque fois, quoi. Donc ça fait quand même sa hauteur. Mais après, oui, c'est pas la tour de son, clairement. Voilà, on n'est pas dans ce truc-là. Ah, mais je me suis trompé de film depuis le début. On n'était pas dans le Seigneur des Anneaux. Ah non, c'est la prochaine à gauche. Ah merde, désolé. Bon bah salut les mecs, hein, c'était un plaisir. Donc tu fais demi-tour ou pas? Je fais demi-tour et puis bah je vais dans le Seigneur des Anneaux. Donc D'accord. on m'attend. Va falloir splitter la narration. Donc tu vois Aragorn et Legolas qui te butent direct parce que t'as un demi-orc, quoi. Merde, je suis con. Merde, je suis con, je suis pas dans le bon cran. Alors, et une fois à cette haute tour et dans cette haute pièce, vous arrivez finalement au... ce qui semble être le bureau et le laboratoire de ce sorcier. Il est totalement vide. Ni scavens, ni magicien à l'intérieur. Ah bah c'était facile. Il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas de Alors si, documents. il y a du merdier absolument partout, des grimoires, des documents partout, des babioles, de l'alchimie. Vous voyez que c'est un magicien qui faisait ses trucs de magie, quoi. Pour vous, bon bah ça... Il a pas pu piéger l'endroit? La Non, magicienne, il y a pas... Il semble qu'il n'y ait pas de piège ou autre ici. La sorcière vous dit que c'est, ou vous-même peut-être vous le comprenez, simplement parce que les scavens, quant à eux, semblaient, vous voyez qu'il y a quand même de la trace de scavens, de leur saleté, ou alors même du débarras qui peut traîner. Donc ils avaient sûrement accès, les scavens, à ce coin. Du coup, C'est possible quand même de faire un test de détection pour vérifier qu'il n'y ait pas de piège et de danger. tu peux en faire un si tu le souhaites. T'as pas confiance en ta sorcière. Nanana. Ça passe normalement, ça. Bien sûr que ça passe. Ouais. Pas. Ça passe pas? J'ai 8 et c'est 8 plus 2. Ça passe pas. Ça fait 10. Du coup, t'auras pas plus d'informations que ce que je viens de te donner, quoi. Mais de premier abord, enfin, pour vous, il n'y a aucun piège qui s'est déclenché ou tout ça quand vous êtes rentré. Ou que la C'est comme sorcière. ça qu'on détecte les pièges. C'est ça. C'est Vous pas êtes rentré, il n'y a rien qui s'est déclenché, quoi. Ou que la sorcière s'est finalement approchée assez doucement du bureau et a commencé à fouiller les documents, à regarder ce qu'il peut y avoir d'intéressant là-dedans. Je l'aide à regarder les documents. Une idée m'a traversé l'esprit. Bon, on va faire pareil, on va essayer de trouver des trucs, hein. Est-ce Alors, que c'est pas la sorcière, le vilain magicien? Toi, Tormir, tu sais pas lire, donc. Ouais. Ouais, mais je peux voir ce qui a l'air d'avoir de la valeur. Oh, les jolis Alors, si petits c'est dessins. écrit Alors- avec des couleurs, s'il y a des images, ça vaut quelque chose. Alors, non, c'est plus vraiment de l'écriture. Tu vois, peut-être de temps en temps, S'il y a des chiffres, voilà. dans un grimoire ou autre, tu peux voir, oui, des dessins, mais ça ressemble plus à des trucs en rapport avec la magie, en tout cas. C'est Pas des enluminures, quoi. c'est pas des jolis dessins, ça c'est pas très intéressant. Après, il y a beaucoup de merdier, de magie, des potions, toutes sortes d'ingrédients, ce genre de choses. Voilà. Oh bah.
quelques, servir, hein. quelques pierres qui ne semblent pas précieuses. Tu peux me faire un test d'intelligence, toi, en tant que nain, à ce sujet. Oh, il y a Est-ce que petit j'ai- chat, il va se faire petit chat qui va se faire remplir le sac à mon avis. Est-ce que j'ai droit au bonus d'instinct de trésor? Ah, Ça, on l'oublie tout le temps. oui, tu peux. À chaque fois, on l'oublie. Plus Oui, 3. c'est vrai, tu peux. Ah bah ça passe pas. Ça passe pas du tout. Ah oui, c'est Bienvenue genre. dans mon monde. Je Tu crois que vois ce diamant. comme il y a des sortes de... Alors pas des pierres précieuses, mais plus des sortes de cristaux. Il y a comme des cristaux aussi, ici et là. Donc, Bon, bah, de toute façon, nos poches sont vides. Hein, donc, tu embarques tout, très bien. La sorcière te dit quand même que elle aimerait garder quelques petites choses importantes qui pourraient l'aider dans ses recherches. servez-vous. Elle te laissera le plus gros, mais elle désire quand même en prendre une certaine partie. Donc tu la vois qui en prend un peu. Toi, tu peux te mettre dans ton sac. Tu réussis à trouver 5 cristaux et puis... je sais pas. T'as tout un merdier magique en gros. 5 cristaux et 2 merdiers. Je note. Et deux, non mais t'as vraiment un merdier magique, t'as toutes sortes d'ingrédients à la con, ce genre de choses. Mais t'as vraiment bourré des potions, surtout où tu ne connais pas leur effet, hein, faut être conscient de ça aussi. Mais t'as bourré le sac de petits chats là-dedans. On se fera une soirée expérimentation. C'est ça, t'as bourré puis tu verras, bon bah qu'est-ce que ça fait en tout cas. Darkrai, tu peux me faire toi, j'ai... Non je t'ai pas fait, un test d'intelligence. En fouillant tous les documents, ce genre de choses. Ça passe. Ça passe. Tu réussis à lire et à comprendre avec l'aide de la sorcière que le magicien est effectivement commanditaire de cette invasion. C'est vraiment lui qui a invoqué les Scavens apparemment. Tu le vois qu'il négociait avec eux à travers des messages qu'il se renvoyait, qui étaient écrits en langue commune mais aussi en Scavens, mais que la sorcière a finalement réussi avec le temps à déchiffrer le Scavens. Et toi aussi je crois que tu avais en dernière compétence rune Oui, bizarre, c'est un truc comme ça. Ouais. Donc tu réussis à lire ça, peut-être plus difficilement qu'elle, mais tu réussis quand même à le comprendre. Et ça communiquait. Vous comprenez du coup que les Scavens ne viennent pas du tout de votre monde à vous. Qu'ils sont complètement vraiment, c'est même pas juste pas de vos continents ou pas du pays, c'est vraiment pas du monde à vous. Ils viennent complètement d'un autre monde. Et il a réussi par des expériences, ce genre de choses, à rentrer en contact avec eux et à finalement à réussir à négocier avec eux, à se mettre en relation et à commencer une sorte d'invasion. À créer un portail dans les ruines où les Scavens ont pu, leurs premiers magiciens en tout cas, ont pu commencer à passer et à ensuite, eux, continuer d'invoquer leur armée. Tout ce que le sorcier semblait demander en échange, c'était une sorte de pouvoir que les Scavens semblaient posséder. Sur ça, par contre, vous n'avez pas beaucoup de renseignements sur quel est ce pouvoir que les Scavens pouvaient avoir. Mais c'était en gros ce genre de rapport qu'ils pouvaient avoir. Et vous n'en apprenez pour l'instant pas plus. Tu peux me faire encore un test d'intelligence derrière. Ça passe voilà. aussi. Ah merde, bon, je l'ai fait 2. Ouais. Non, non, c'est C'est bon. Vous lisez aussi encore qu'apparemment, il y aurait peut-être encore quelqu'un au-dessus du magicien, ou en tout cas à échelle hiérarchique égale, qui semblerait lui aussi, elle aussi donner des ordres. Apparemment, ce sorcier, ce magicien, n'est pas tout seul derrière cette invocation de Scavens. Ça va avec mon idée que la sorcière, ça peut être une traîtresse. Alors, c'est une Je très dis pas fausse... ça parce que c'est mon ex, hein, franchement. Alors, c'est une fausse idée, car vous, toi, en tant qu'elfe noir, et puis la sorcière, vous savez de qui il s'agit, en lisant les noms et tout ça, vous comprenez que ça vient des elfes sylvains, qui sont un peu plus à l'est de la forêt de Schlippack, et qui ont eu vent de ce rapport qu'a pu avoir le magicien avec ses Scavens, et qui ont demandé à ce que cette armée Scavens pouvait
éviter de ruiner la forêt, mais qu'ils étaient d'accord pour qu'ils puissent envahir les souterrains et du coup commencer à vous envahir vous, qu'ils n'avaient aucun rapport avec ça, avec ceci, et qu'ils étaient prêts à peut-être fournir financièrement ou en ressources alimentaires ou autres les Scavens pour les aider dans leur effort de guerre Ah, les salauds. contre votre armée. Des gens qui bouffent de la verdure. Et ça, vous comprenez qu'ils ont fait ceci à votre égard simplement parce que vous êtes noir, tout simplement, et qu'ils vous aiment pas. Et du coup, au début, on aurait choisi d'aller avec les elfes sylvains. On devrait être en train d'éradiquer donc les elfes noirs, c'est ça? Les aléas du scénario. Vous ne savez pas. Mais en tout cas, voilà, vous voyez où ça mène, vous comprenez finalement en Eh ben, lisant, ça fait pas des bons voisins. Hein. en lisant tous les documents, voilà, d'où peut provenir tout ce merdier. Vous n'avez pas encore toutes les réponses sur les origines des Scavens, ce genre de choses, qui ne semblent pas être communiquées dans ces livres. Mais voilà, vous savez d'où ça commandite. Néanmoins, vous n'avez pas le magicien qui est dans cette tour, mais vous voyez qu'il y a encore un escalier qui semble monter, cette fois-ci, au toit du donjon, que vous n'avez pas encore visité. Et voilà, il y a un escalier qui semble, dans cette dernière pièce, qui semble monter au toit du donjon. Et vous pouvez tous me faire un test de perception avec le bonus que cela peut apporter à ceux qui ont la compétence. Perception, c'est intelligence, c'est ça? Détection, passe. détection. Hein. C'est intelligence plus 2. Vous... Ça passe pas. Pour ceux que ça passe en tout cas, vous entendez, étant donné que vous êtes quand même qu'il n'y a plus beaucoup de bruit dans les étages inférieurs du donjon, parce que vous avez buté tout le monde, tout simplement, à part quelques gouttes de sang qui peuvent tomber, la pièce qui est relativement calme, excepté Tormir qui fout tout un bordel pas possible dans son sac à un petit chat, vous entendez sur le toit comme des incantations, du bruit qui semble se perpétrer sur ce toit. Voilà Ah, ce que vous entendez. Il y a du monde au-dessus. Bah, il y a surtout de la magie en train de se créer. Dormir, t'as rien détecté, je te signale. si. Fred. Fred, depuis le début, il est là. Oh, ça fera une belle balade hein, pour mes comptines. Attends, do. On peut pas envoyer petit chat? Da. Bah, écoute, Il est en les chats, sécurité, il est bien. Ouais, petit chat. Et tu vois qu'il commence à se frotter à toi. Il fait des ronrons. Il fait des ronrons. On y va avec la sorcière. Bon, on va aller voir. Hein. Oui, elle accepte volontiers de vous accompagner, il n'y a pas de souci. Du coup, Mais- vous montez. Ok. Vous arrivez, vous montez en haut de cette tour et vous voyez que vous êtes arrivé à une sorte de tour, mais qu'il y a un contrebas encore, que vous n'avez pas accès encore à ce contrebas. Apparemment, ça semble plutôt s'accéder avec une pièce peut-être en dessous dans le donjon qui a peut-être été dissimulée ou alors que vous n'avez pas trouvé tout simplement. Alors c'est pas... Il n'y a pas un dénivelé, enfin c'est pas une descente de 15 mètres, hein. Il y a à peine 2 mètres hein, seulement. Ils sont en contrebas de vous. Vous voyez donc du Raogre, des Scavens mutants, dopés qui vous avez rencontrés. Ces Scavens un peu, comment dire, sournois, ces trackers que vous aviez vus, et aussi un Scavens un peu plus haut gradé, qui semble être qui se met en retrait par rapport à ce qu'il se trame au milieu. Et ce qu'il se trame, c'est que vous voyez un magicien, sorcier, encapuchonné, et au milieu d'un cercle runique, d'invocation, vous ne savez pas ce qu'il peut faire, et qui commence à invoquer quelque chose. Vous voyez des runes tout autour qui s'illuminent, qui semblent préparer quelque chose. Du coup, si on parle, ils nous entendent. Genre, on peut prendre 2 minutes pour élaborer un plan. Alors, Si jamais non, je dis, vous- les copains, ils vont nous entendre. Là, oui, non, là, si vous parlez là où vous êtes ici, vous allez vous faire repérer. Vous avez un petit rebord qui permet pas de vous cacher entièrement, mais en vous accroupissant en haut, j'imagine que vous êtes quand même monté avec une certaine discrétion.
Donc jusqu'aux marches, ouais, je veux bien. Vous pouvez aussi faire cette discrétion-là si vous le souhaitez, hein, c'est vous qui me dites. Mais bon. On va vous piner. Sinon, on peut y aller en disant Anakin, j'ai l'avantage du terrain. Je vais estimer que vous êtes quand même monté un petit peu silencieusement les marches. Vous avez juste levé la tête et que c'est ce que vous voyez. Maintenant, voilà, vous voyez cela. Bah, est-ce qu'on balancerait pas des grenades un peu? Bah, j'allais le dire justement, il me reste 4 Molotova. J'en donne une chacun. Et une à Petit Chat et pas à Darkrai parce qu'il va nous tirer dans la gueule. Non, je nous en donne une à chacun. Et puis on tire là, Au pif. là, on balance dans la purée et puis bah, après on se casse. Ça revient un peu à ton idée de l'enfumer en fait, je me rends compte. Mais En plus, les explosions en plus. Non, mais c'est au moins histoire de. Si on arrive à tuer déjà les Skaven qui. bah si on bute Bah, déjà on du ouvre le Tova, jeu avec un bombardement et puis. Voilà. Du coup, je donne mes Molotova. C'est parti. Vous voyez que le magicien continue à, pour ceux qui regardent encore un petit peu, continue ses invocations et que les runes à ses pieds commencent à luire vraiment de plus en plus en plus. Qu'il y a même comme une sorte d'aura magique qui commence à s'en dégager autour. De rein magique. Ça va être chiant ce jeu de mots là. Je commence à tirer du coup sur celui-là en criant Pokéball, go. Et voilà. Fais-moi ton jet. Ça passe. Ça passe très bien. Tu balances ta Molotova sur le Raogre. Ça fait une énorme explosion. Le Raogre qui se fait cramer la tronche avec le petit à côté. Je mets Bah, nous aussi, on fait pareil. le token. Et tu fais pareil toi de l'autre côté? Ouais. Le jet. Ouais. Place ton personnage avant, qu'on soit sûr de pas. Non. Bah, c'est pas un échec critique. Il y a une deuxième Molotova qui et qui passe de l'autre côté en fait. Alors, est-ce que je peux avoir un bonus pour juste essayer de viser les 180 degrés qui vont par là? Parce que... Non. Bah, mets-toi là. Ah, pour Je d'accord. précise Pour Comme au ça. moins viser. Non, t'as pas de bonus. Tu vises. Tu vises. Juste être sûr de pas la lancer derrière, tu vois? Parce que je précise que j'ai 4 d'adresse, enfin 5 moins 1 parce que j'ai la bonbonne d'air comprimé. Non, c'est Non, le Oh, viser merde. derrière toi, ce sera un échec critique. Un échec, tu la vises, c'est comme Fred, tu la dégages loin. Très Ah, loin. fallait le dire que t'avais 4, j'aurais fait un double lancé du coup. Ouais. Mais du coup, tu me fais. Il a fait, regardez les mecs. Alors, Moi, tu. il a balancé là. Non, tu la lances derrière, mais assez loin derrière quand même. Ça passe vraiment à la limite de Petit Chat qui la voit passer près de ses yeux. Et au final, elle tombe, mais en contrebas du donjon, mais derrière vous. Non, bah je sais toujours pas tirer. Du coup, ça À lance. toi Darkrai. J'essaye régulièrement parce que des fois le passage de niveau ça fait des trucs qui paraissent, mais. Vous auriez pu me les faire en Ah, même non. temps quand même. Je pense que vous me lancez tous en même temps, mais vous auriez pu me le faire en Ouais. même temps. Oui, c'est en même temps, mais Oui, c'est oui. pour le côté. D'accord. Et Darkrai, Darkrai, c'était où que tu faisais toi? Au milieu. Au milieu, là. Très bien. Donc, alors, c'est vrai que vous auriez fait en même temps après Patagra. Bon, il y aurait eu tous les Scavens qui auraient réagi. Mais ce que vous voyez en tout cas, c'est que Patagrin et Darkrai, là où ça s'envoie, surtout Darkrai, tu vois que cette Molotova, ça s'enflamme littéralement. Tu vois qu'il y a un impact, ça s'écrase sur quelque chose. Et au final, les flammes, tu vois qu'elles s'étendent autour d'un dôme. Qu'il y a comme un dôme autour de cette incantation qui se forme autour du magicien et de ces Scavens qui semblent être à l'intérieur. Et toi, Patagra, donc le Raogre, c'est bien fait, lui, quant à lui, cramé, ainsi que le petit qui est à côté. Et tu vois que les flammes qui auraient pu toucher un petit peu les autres Scavens sur ce cercle magique se prennent, elles aussi, dans un dôme. Sur le côté. À chaque fois, la webcam prend pas assez large. Du coup, je le fais trop bas, mes mains. Mais ça fait comme un dôme autour, pareil. Donc c'est la saison 1 de Under the Dome du coup, c'est ça? En plus petit. J'ai gueulé, c'est de la triche! Les Scavens, étonnés de ça, réagissent et tout d'un coup, le dernier, alors le chef vous voit, le magicien, tout le monde vous voit, retourne la tête.
Le magicien lève un peu les yeux, mais ne se coupe pas dans son incantation. Il essaie de vraiment de rester concentré là-dedans. Et quant à l'autre Scavens, il commence à ordonner au Raogre et aux Scavens qui restent de vous venir dessus. Vous voyez le petit qui commence à grimper la tour pour vous venir au contact. Et le Raogre qui lui, quant à lui, se met à dégommer la tour et à essayer de vraiment de frapper là-dedans pour vous faire perdre votre équilibre. Vous allez tous me faire un test d'adresse. Ça passe. À terme. Ah, Ça passe. on prend pas d'eau. Ça ne passe pas. Très bien. Et à chaque fois, vous regardez ce côté Ça croissant. passe. Je te le fais pour... et ça passe. Très bien. Donc il n'y a que Darkrai et Tormir qui se retrouvent le cul par terre avec le Scavens qui fait ça. Et l'autre Scavens qui grimpe la tour, qui se retrouve assez proche de Darkrai et qui va se mettre à lui sauter dessus dans 5, 4, 3, 2... j'essaie de- Je suis à terre, le problème. J'essaie de l'intercepter. D'accord, donc Fred, tu peux intercepter. Toi, t'es le cul par terre, Darkrai, tu peux pas trop parler. Je pars. Donc tu fais une attaque quoi. Ah, je fais une attaque. Bah, Enfin non, Oui, oui, là. tu peux faire la parade du coup, oui, à la place de Une attaque l'autre. défensive. Oui, oui. oui, voilà. Nous sommes toujours des contents. Il faudrait que je change Je cette fasse des dégâts du coup. Fais-moi juste ta parade. Bah, c'est bon. Mais il l'a fait avec mon Ah compte, oui, c'est pardon, pour ça. excuse-moi. Il l'a fait avec mon compte, c'est pour ça. Oui, le 6, c'est le Ah d'accord, j'avais pas... Je me suis ouais, donc- C'est le 6. Ok, c'est lui qui a fait ça. Ok. Donc ça passe. Donc tu réussis in extremis à arrêter cette épée du Scavens avec ton gourdin, ton gros gourdin. C'est un tu- marteau. T'as un marteau toi? Ouais, c'est un marteau nain à deux mains, mais qui du coup, moi, me fait à une main. D'accord, oui, c'est vrai que c'est ça que t'as. Donc avec ce marteau nain, et tu réussis à parer avec ça. Donc le Skaven se retrouve finalement à votre contact, un peu déstabilisé parce qu'il espérait vraiment faire son kill. Et du coup il se retrouve au contact de 5 Ouais. bonhommes plus un Scavens. Il a un peu... Bon, vous voyez que finalement il semble vouloir partir, faire demi-tour. Le Raogre quant à lui continue vraiment de bourriner la tour, mais un truc de malade. Et ça commence vraiment à s'effondrer. Là où vous êtes, ça commence vraiment à s'écrouler. Ok. Mais moi, là-bas, j'ai envie de sauter par-dessus le rebord. Bah ouais, on lui saute sur la gueule, au Raogre. Je crois que vous deux, vous êtes par terre, Tormir et... Alors, Darkrai. C'est la volonté qui compte. faudra Vraiment, me, des cartes. faudra On me se relève. faire un test d'adresse pour oui, se relever et puis faire l'action. Oh, Ça- salut les mecs, hein, moi je rentre chez moi. Tant que je suis pas plus par terre. Je vais ramper jusqu'au bord. Comme ça, c'est plus sûr. Eh, mais Darkrai D'accord. qui réussit pas non plus. Ah, Darkrai il donc, se relève pas, il- qui est toujours le cul par terre, qui est trop près des secousses. Et le nain par... Donc, je ne lance pas le dé le Ouais, prochain. ouais, ça je sais va. bien que je vais pas à me relever. donc, Et le nain je vais pareil, avancer. qui continue d'être le cul par terre, tout simplement. Ça passe pas du tout. Est-ce que du coup c'est possible pour ma part de sauter par la fenêtre là et de planter en fait le Raogre comme ça? Prendre un petit élan sur les 2 mètres de rebord et... Ça fait le tutoriel de Dark Souls. Exact. Tu peux, oui, tu me feras un test d'adresse. Enfin, non, c'est de l'attaque, tout simplement. Mais malus de 2. Tu veux sauter simplement, attends, par-dessus, oui, tu Oui, veux- je veux sauter. et puis descendre dessus directement. Malus de 1, Et- c'est et- pas bien plus compliqué. Bah ça ne passe pas. Ça passe pas. À 12. J'ai 11 d'attaque. Ah oui, non, ça passe pas. Tu sautes, tu lui tombes dessus. Bah non, ça me donne plus de défense, Ah, plus de parade. Tu lui sautes dessus, mais tu ne le touches pas, déstabilisé par autre, par les secousses qu'il fait. Tu ratterris du coup derrière lui, mais tu lui as pas fait de dégâts encore. Du coup, il y en a 2 qui ont encore le cul par terre face à cette tour qui est en train de s'effondrer. Il y a la sorcière qui décide de sauter. Faudrait que je vais créer un truc, mais si c'est pas le sien, je vais quand même créer un token pour essayer de voir où est-ce qu'elle peut se trouver. Et toi, quant à toi, Fred, qu'est-ce que tu fais? moi, je saute par-dessus le truc en plein milieu. Pour D'accord. essayer de rentrer dans le dôme magique. Il va t'écraser. Ah, de rentrer dedans?
D'accord. Ça va faire. Il va se faire désintégrer direct. Non, je saute par terre et ensuite j'essaye de rentrer dans le dôme. Je veux pas. D'accord. Après, il y a que 2 mètres de hauteur. Mais... Il va rebondir à la... Bah oui, mais il y a le bord de la tour. Poum, poum. Assommé, tu sais. Poum, 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 poum. Comme le moustique est sur un parvis. C'est un geste de Ce sera dextérité. elle la draw. C'est ça que je t'ai pas mis ton petit scaven, c'est toi. Mais Oui, c'est la tu- mienne, tu celle-là, me c'est fais ma un copine. test de dextérité. Non, c'est pas elle. Ça, c'est Ouais, ça c'est ton ex. Je vérifie, mais. Oui, ça passe. Il passe très bien. Donc tu réussis parfaitement, oui, à atterrir de l'autre côté, y a pas de souci. Donc, T'es je pas, suis dans les runes. non, t'es pas au milieu de, voilà, du dôme, mais tu réussis. Hop. Est-ce que déjà j'arrive, j'ai l'impression que est-ce que je peux passer ma main Alors pour l'instant, on va y aller doucement au niveau des trucs, juste pour que les autres puissent réussir. Donc il y a la sorcière qui réussit à passer elle aussi. Alors plus elle va un peu du côté du feu, tu la vois qui fait une sorte de petit vent de force et puis qui réussit à repousser le peu de flammes qu'il y avait encore. Il y a Petit Chat qui a réussi son test d'agilité, qui lui aussi va se mettre dans un petit coin sur le côté, juste ici, pour se mettre bien à l'abri. Il est un peu prisonnier des flammes, de la tour, il se met dans ce petit coin là en attendant. Et puis il y a l'autre Scavens qui décide de descendre, lui aussi. Ah ouais, très bien. Vous deux, je vais vous donner un ultime test d'adresse avec malus de 2, parce que vous êtes toujours le cul par Avec terre. malus. Avec malus, oui. Oh. C'est-à-dire, c'est soit t'as une réussite critique, C'est soit ça, quoi. Oh putain. Ça passe toujours pas. Mais c'est bon. Oh non. Oh, il y a un malus. Ah, c'est bête. C'est bête le malus. Bah, elle compte la bonbonne d'air dans l'histoire, parce que sans la bonbonne d'air, ça passe. La bonbonne d'air. Le casque, mais tu l'as pas sur toi en fait. Tu l'as Je viré. sais Ouais. pas. Oh, tu l'as, bah, moi je l'ai pas d'équipé par exemple. Je sais, il y avait pas de bonbonnier, globadier, je l'ai Elle pas est toujours sur ma fiche techniquement, mais je sais pas trop où on en était bah, dans Tu l'as dans ce ton inventaire, mais pas sur toi par exemple. C'est différent. Après, non, la bonbonne d'air, c'est un gros machin. Hein. Enfin, c'est un truc pas dans... qui se porte dans le dos, mais enfin en ceinture. Je crois qu'on n'est pas parti avec. C'est des machins comme ça, quoi. Mais après, ouais, vous avez pas dit que vous étiez parti avec. Mais en allant affronter les Scavens, tout ça, en général, c'est vous les preniez, quoi. Maintenant, Moi, c'est j'aurais vrai que pris, oui. si vous avez pas vu de globadier, oui, vous les avez peut-être largués en chemin ou autre. Mais bon. Après, en tout cas, tu me dis que tu l'as toujours sur toi en soi, donc oui, il y a toujours le malus de ça. Mais quoi qu'il en soit, t'as 4 Voilà. d'adresse. Tu t'es pris un malus de 2, ça passe toujours pas, quoi qu'il en soit. Voilà. Vous avez toujours tous les deux le cul par terre. Et au final, la tour qui commence à s'effondrer, clairement. Vous êtes au milieu de ces débris. Et vous allez tous les deux me faire un D6 plus 3. De toute façon, il a trop d'armure pour ça, Tormir. Ah non, non, l'armure, il y aura une division par 2 de l'armure pour... Oh la vache, Stormir qui se prend 8. L'armure divisée par 2 du coup. Ouais, Arrondi au-dessus ou en dessous? toujours à l'inférieur. Bon, moi je prends 3 dégâts. Darkrai, c'est une purée. Et Darkrai, pareil, tu me mets ton armure divisée par 2. C'est 6. Mais vous avez un malus, vous avez un gros bloc sur la jambe, vous pouvez pas marcher. Il se prend 6 de dégâts du coup. Non, il a 6 d'armure, donc 3. Donc il se Et, prend 6 il de prend dégâts. 6 de dégâts. Il se prend Ah 6 oui, de oui. dégâts. Donc du coup tu te prends 6 de dégâts. Vous êtes pas non plus à... Vous êtes pété une jambe ou tout ça. Mais bon bah il y a des pierres sur la gueule, ça a des petits bleus, des petites commotions, ce genre de choses. Hein. Voilà. Ah, vous allez être utile ce combat, je le sens. Hein. Et vous êtes un peu pris dans tous ces débris, ce genre de choses. Je vais réussir 7% de ma vie, je survivrai quoi. Et vous avez un Raogre qui va vous atterrir directement sur la gueule, clairement, à tous les deux. Il est Ça vraiment je peux gérer. il est vraiment sur vous, le Raogre. Est-ce Le, que tu peux gérer le cul par terre? C'est la le question. petit, quant à lui, c'est plus mis à se mettre en direction Ça change pas grand-chose, de de toute façon. Patagra. Et Patagra, il y en a un autre derrière qui va se mettre à te charger. Mhm, c'était prévu. Vous êtes en plein combat, vous avez avantage toujours face aux Scavens. Du coup, dans quel ordre vous faites? Alors, Fred, tu vas au combat ou alors tu me fais déjà ton test par rapport au dôme ou un je ne sais quoi? Qu'est-ce que tu veux faire Ouais, par rapport au dôme? Est-ce que je peux passer la main ou est-ce que vraiment je suis en contact du mec qui est devant moi pour essayer? Alors, eux, non, il y a
ils sont à l'intérieur du dôme. C'est le token qui fait que, mais ils sont à l'intérieur du dôme. Non, tu touches et tu vois que non, le dôme ça bloque. Il y a vraiment comme un champ de force quoi qui bloque. Ta main, Bah, elle se désintègre pas ou autre, mais voilà. Ça bloque. en parlant de champ, je vais essayer d'hypnotiser le. Bah, est-ce que tu vois si le son ça passe à travers le dôme? Non, non, je vais hypnotiser le Raoul. Raoul. Tu veux pas essayer d'hypnotiser le sorcier? Mais non, parce que ça marche pas sur les gens intelligents. Ah merde. Je pense pas que ça soit un sorcier con. Le fait qu'il y a un dôme magique autour de lui. En tout cas, Et pour ça l'instant, il passe est pas. Et ça ne passe pas. Du coup, Les champs décidés. tu vois la sorcière quand elle qui commence à s'approcher du dôme et à essayer d'analyser un peu ce que ça pourrait être. Qui vous dit de laissez-moi faire, je vais essayer de m'en occuper, allez aider vos amis. Pas de soucis. J'y arrive pas non plus, ça. Mais... Le magicien, quant à lui, avec tout ce bras, il y a vraiment une aura qui commence à s'élever des runes et tout d'un coup, ce dôme donc qui n'apparaissait pas à vos yeux, vous ne voyez, au début vous voyez clair, qui commence vraiment à grandir avec cette aura magique et vous voyez finalement le dôme, alors pas totalement mais à un tiers on va dire qui commence à se former. Grâce à cette aura magique vous voyez le dôme qui commence à se former autour de vous. Donc, Il y a deux non, autour de vous, autour des Scavens et du magicien qui commencent à se former, mais de un tiers encore par rapport à ce qu'il devrait être. Ah, il y a encore un trou dessus. Bah non, le dôme est complètement fait, mais il était invisible à vos yeux. Là, simplement, avec les runes d'aura magique et l'eau qui s'élève, vous voyez que ça commence à faire les contours du dôme. Le dôme se dessine à vos yeux, mais simplement d'un tiers encore. Il brille quoi. Il brille quoi. Il se met à... Voilà, c'est ça. Du coup, Patagrain. Alors, les deux à terre, vous allez me faire simplement un test d'adresse, sans malus cette fois-ci, pour voir, si vous avez l'avantage à ce tour-ci, étant donné que vous êtes le cul par terre. Je peux pas ne pas essayer de me relever et juste attendre le Raoul pour lui péter les genoux. Bon, ça passe. Je l'attends à terre, tu vois, j'utilise mon... Donc Darkrai, tu auras toujours pareil avantage face au Raogre pour attaquer en premier. Tormir, tu vas me dire. Bon bah... Non, Tormir n'aura pas 3 avantage et 1, d'attaque. 4. Tormir, qui est pourtant un nain habitué aux pierres, et se retrouve enseveli dans le pierre. Putain de merde, il y a des pierres partout. C'est surtout son armure qui le... Un peu aussi, ça, c'est pas très pratique. Du coup, Patagrin, Darkrai, qu'est-ce que vous faites? Bah, comment ça Tire. Je fais un double lancer pour les deux Alors, en essayant de reculer. ils sont à ton contact. Ça veut dire que Ils sont à mon contact. Ah, ils sont tous les deux à contact. Ça veut dire que si tu tires, t'auras pas de parade après. Quand eux attaqueront. Ouais, donc c'est à dire qu'il faut que je les bute bien. C'est ça. Non, je vais faire un truc que je sais que je manipule super bien. Alors, Je ta bite pars par là. ne te servira pas à grand chose. Je fais comme tout à l'heure, j'y saute par dessus, tu vois. Et en même temps, je l'ultime concentre. Le malus sera plus gros car l'autre va t'attaquer en même temps Si pendant tu ce veux. temps-là. Donc le malus était à 4, le malus va passer à 6. Donc, ça fait 13. Moi, 6. Je suis désolé de manger mais j'ai faim. Ok, Je me 11. suis réveillé tard. Ça ne passe pas. Oh. C'est dommage, hein, sans malus il passait. Tu réussis pas du tout à grimper dessus, même tout simplement, parce que tu sens que t'as pas non plus affaire à un pécor de base. Niveau combattant, niveau corps à corps, le Scavens qui est en face de toi, il semble vraiment plutôt bien géré. C'est limite si tu te défies pas simplement en duel, en demandant à l'autre de pas s'approcher quoi. Qui l'autre n'obéit pas, semble attendre le bon moment pour attaquer. Qu'il va faire étant donné que tu étais parti attaquer l'autre. Mais voilà, t'as vraiment affaire à un gros combattant en face de toi. Du coup, je vais d'abord faire donc agir Darkrai. Darkrai, qu'est-ce que tu fais? Du coup, moi j'utilise un coup spécial tranche tendon pour essayer de l'immobiliser et qu'il puisse plus bouger. Le Raogre? D'accord, ouais. Ouais. Adresse -3, donc 13.
Ça passe. Ça passe. Et du coup, c'est table de dégâts classique en même temps. Voilà. Donc, tu lui fais un petit peu de dégâts, le Raok c'est pas vraiment ce qui l'affecte. Mais effectivement, tu as réussi à parfaitement bien viser à ses jambes les tendons. Et tu as visé pour le moment une seule de ses jambes non plus, parce que c'est quand même un truc assez massif. Mais ça a bien suffi à immobiliser une patte. Vraiment, le Raogre a une patte qui semble pouf. Et il est pas effondré à serre, mais il est au moins agenouillé avec l'autre. Il est vraiment agenouillé avec un bras à terre. Il est quand même à votre contact. Il a assez de portée pour attaquer. Mais si vous vous reculez, il n'arrivera pas à vous charger en tout cas. Ou à revenir à votre contact. Mais là en tout cas, pour l'instant, il est toujours à votre contact à vous. Alors toi, t'as plus ou moins passé derrière et tout ça. Par contre, Tormir... Ah non, mais je vais le bourrer, hein, mouliné sur sa face. Alors c'est d'abord lui qui va te bourrer. Bon, bah. Bon, bah. J'ai hâte de Ouais, voir j'ai- l'enfant. Honneur aux femmes. Donc je lui fais son petit test. Oh putain. Je me suis dit l'aventure c'est pas fait pour les couillons. À l'aventure nom d'un chien, je n'irai plus faire le malin. J'aurais mieux fait de rester chez moi à faire des chaises en bois.